Coucou, je suis contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je te propose de parler de la durée du deuil. Alors la première chose que je voudrais évoquer dans cette vidéo déjà, c'est au sujet de cette expression faire son deuil. Je vais te partager mon point de vue comme je fais dans mes vidéos, hein, donc ça n'engage toujours que moi, c'est mon point de vue. Personnellement, cette expression faire son deuil, c'est une expression que j'ai essayé de comprendre les premiers mois, la première année qui a suivi donc mon deuil et enfin mon processus de deuil et en fait je l'ai jamais comprise parce que je me suis demandé du coup à quel moment on peut dire ok j'ai fait mon deuil et il y a des gens tu vois que tu croises comme ça sur ton chemin et qui disent ah ouais là, cette personne je la connais elle a perdu quelqu'un nanana, et puis en fait elle a jamais fait son deuil. Ah bon. Et l'autre personne, ah bah si, elle a fait son deuil très rapidement. Comment tu fais en fait pour savoir si une personne a fait son deuil ou pas déjà? Est-ce que tu es en droit personnellement, je trouve, enfin on peut se poser la question, hein, est-ce que finalement t'es légitime et tu as le droit de poser une étiquette comme ça sur une personne en lui disant bah elle a fait son deuil, elle l'a pas fait. D'accord, t'es un distributeur d'étiquettes comme ça. Toi tu sais mieux que les autres qui a fait son deuil ou pas déjà, c'est assez agaçant je trouve. Bref, en fait, personne peut dire ça à ta place. Et même soi-même, quand on est dans ce processus de deuil, je sais pas si à un moment donné, on peut se mettre tout seul notre étiquette, ça y est, j'ai fait mon deuil. C'est hyper compliqué et en même temps, je sais pas si c'est une bonne chose finalement d'essayer de se mettre cette étiquette-là parce que finalement, c'est un peu comme si on avait quelque chose à faire, tu vois, un chemin à faire, un chemin à avancer, sur lequel avancer, une mission à accomplir, et que finalement, bah, on n'est pas tranquille, je trouve, tant qu'on n'est pas arrivé au bout, tu vois, tant qu'on n'a pas fait son deuil. Et on a ce truc-là, c'est un peu comme, tu sais, comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, là, il faut faire ton deuil, donc continue, vas-y, avance, bats-toi, tu vois, tu vas faire ton deuil. Non, en fait, enfin, c'est... Il y a pas pour moi de moment où on peut déclarer ça y est, j'ai fait mon deuil. Ça y est, genre tu te lèves un matin, ça y est, j'ai fait mon deuil. Non. Et je trouve, c'est pour ça que je trouve que cette expression, elle a pas forcément de sens parce que, bah en vrai, il n'y a pas je sais pas, à partir de quand, honnêtement, tu peux dire ce genre de choses-là. Alors, ça mériterait peut-être de faire un sondage auprès des personnes endeuillées, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, bon, voilà, il y a pas de... Cette expression n'a pas forcément lieu d'être. Du coup, la deuxième chose que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est... On me demande parfois, mais en fait, quand est-ce que je vais sortir la tête de l'eau? Quand est-ce que je vais réussir à ne plus ressentir toute cette souffrance, toute cette douleur, et que je vais enfin pouvoir être apaisée, vivre Et en vrai, il n'y a pas une réponse universelle à ça. Et moi, je sais que personnellement, je me disais, c'est vrai que ce serait hyper rassurant si on avait un délai, tu vois. Mentalement, si on a un délai et qu'on nous dit, ok, bon, là c'est hyper douloureux ce que tu vas le vivre pendant, allez, 1 an, maximum 18 mois, et au bout de 18 mois, c'est sûr, tu vas être apaisé, ça ira mieux. Mentalement, si on nous dit ça, c'est sûr qu'on va réussir à trouver des stratégies pour avancer, pour assurer notre survie, parce que notre cerveau il est programmé comme ça, donc on va mettre en place des trucs qui vont assurer notre survie, et on va réussir à se motiver et à se dire, ok, allez, encore 6 mois, allez, encore 5 mois, allez, plus que 1 mois, et après ça va aller, tu vois. On réussira à faire ça, sauf que en vrai, dans la vraie vie, on n'a pas de délai. Donc, c'est difficile. Ce qui est difficile, à mon avis, c'est ça, c'est de ressentir la douleur par rapport au manque, par rapport euh, peut-être aux regrets qu'on a, par rapport aux projets qu'on imagine et qu'on se rend compte qu'on n'aura pas ou qu'on ne réalisera pas finalement. Et
et de ne pas avoir de délai, de fin par rapport à cette douleur. Ça, c'est compliqué parce que du coup, bah, il n'y a pas cette stratégie mentale qui se met en place et qui nous aide finalement à nous motiver. Donc du coup, bah, quand la douleur elle arrive, à un moment donné, on en a marre, on se dit c'est bon, là, ça fait un certain nombre de temps que ça dure, maintenant j'aimerais bien que ça passe. Et en fonction de qui on est, de notre personnalité, voilà, ça va être plus ou moins court, hein, cette phase, elle va arriver plus ou moins rapidement, cette phase où on en a marre d'être comme ça, de pas être de bonne humeur, de pas être en joie, de pas être apaisé. En fonction de notre patience, elle va être plus ou moins courte, cette période. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, elle peut arriver au bout de 2 mois, on peut en avoir ras-le-bol, c'est bon, ouais, j'ai assez souffert, maintenant c'est bon, je vais être apaisée. Et puis, les personnes un peu plus patientes, elles vont peut-être attendre, allez, 1 mois, 1 an, et au bout d'1 an, c'est bon, là j'en ai marre. Et puis les personnes encore un peu plus patientes, peut-être qu'elles vont réussir à tenir 18 mois, et puis au bout de 18 mois, voilà, c'est bon. Tu sais, quand est-ce que c'est fini, quoi? Enfin, j'ai envie de passer à autre chose, de me sentir comme avant. Donc vraiment, en fonction de notre personnalité, on va tenir plus ou moins longtemps. Et en vrai, bah, il y a pas de réponse à cette question. Honnêtement, il y a pas de réponse. Il y a pas de délai euh, qu'on peut poser comme ça. Je peux pas te dire, alors toi, en fonction de ta personnalité, ça durera 1 mois, toi, ça durera 6 mois, toi, ça durera 8 mois, toi, 1 an et demi, toi, 5 ans. En vrai, on peut pas dire ça. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut se dire? Parce que j'aime bien parler effectivement et réfléchir à pouvoir accepter finalement ce qu'on ne peut pas changer. Et ça, on ne peut pas le changer. On ne peut pas changer le fait qu'il n'y a pas de délai pour suivre un processus de deuil, pour se sentir apaisé. À mon avis, en tout cas, il n'y a pas forcément de délai. Par contre, ce qu'on peut faire, du coup, c'est accepter et regarder les choses autrement. C'est-à-dire se dire, OK, en fait, il ne s'agit pas de réfléchir à quand est-ce que je vais me sentir apaisée, quand est-ce que je vais me sentir enfin joyeuse et que je vais sortir de cette souffrance, mais plutôt regarder chacune des journées en se disant, bah tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai ressenti d'agréable, de positif, de joyeux, qu'est-ce qui m'a fait sourire, et de regarder ça chaque jour. Et ben en fait, ça va permettre de switcher, tu vois, le regard. Au lieu d'attendre de te réveiller un matin et d'être enfin soulagée, hyper joyeuse, hyper épanouie, hyper sereine, ce qui finalement, soit dit en passant, hein, arrive quand même peut-être très rarement dans la vie. Je veux dire, même si tu connais pas un deuil d'une personne proche de toi, je pense que tu fais un sondage autour de toi, rares sont les personnes qui se réveillent chaque jour en se disant: «Waouh, moi je suis super épanouie, je suis super heureuse, tout va bien pour moi». Non, en fait, chaque personne a ses challenges, chaque personne a ses défis dans la vie, chaque personne a ses zones d'inconfort, ses périodes d'inconfort. Alors bien sûr, quand on vit un deuil, ça n'arrange rien, mais switcher son regard et au lieu d'attendre, voilà, d'un jour de se réveiller dans le monde des bisounours et que tout aille bien et qu'on soit la plus heureuse du monde, et finalement de ressentir tout à fait l'extrême de ce qu'on ressent aujourd'hui, et ben si à la fin de chaque journée, on s'astreint à porter son attention sur ce qui nous a fait sourire, sur ce qui a été agréable, sur ce qui nous a fait du bien, sur finalement peut-être des nouveaux plaisirs qu'on découvre aujourd'hui, et bien finalement, on va porter notre attention sur des nouvelles choses, on va regarder notre quotidien sous un nouvel angle. Et je pense que c'est ça qui petit à petit, mis bout à bout, bah, va nous permettre de remettre finalement un peu plus à chaque fois des moments de joie dans notre vie. Parce que quand on se rend compte d'un moment de joie, d'un moment de plaisir, forcément, on va essayer de le remettre dans notre vie plus souvent parce qu'on a envie de ressentir plus de joie, de se sentir bien et de créer des moments agréables. Donc, on va forcément remettre ces moments-là. Mais pour ça, on a besoin d'en avoir conscience de ces moments-là. Donc, pour en avoir conscience, bah, il faut
faire cette gymnastique mentale de porter notre attention sur les moments agréables de notre journée, au lieu d'attendre et de se dire: «Punaise, quand est-ce que» pour être poli, «quand est-ce que quand est-ce que je vais enfin me sentir mieux, quoi?» Et en fait, un jour, tu te poses comme ça, tu pars dans tes pensées ou tu je sais pas, tu regardes quelque chose et tu te dis: «Waouh, mais en fait, ça fait longtemps que je me suis pas dit: "Quand est-ce que je vais me sentir mieux?"» Et ce jour-là, tu auras compris qu'en fait, tu as réussi à switcher, quoi. À bientôt.